Dans cette section, nous allons voir le remote management. Comment est-ce que l'on fait lorsque nous sommes plusieurs à collaborer sur un projet autour de Terraform? Comment est-ce qu'on fait lorsque nous sommes plusieurs admins qui devons créer des ressources pour différentes équipes sur, par exemple, AWS à l'aide de Terraform? Comment est-ce que cette collaboration se passe? Qui a le droit de créer, qui n'a pas le droit de créer? Comment est-ce que je fais lorsque quelqu'un crée alors que moi je voulais créer la même ressource? On doit se poser des questions. Et nous sommes là pour y répondre tout de suite. Donc, le workflow normal, c'est le développeur ou l'admin, il a réalisé son Terraform pour créer la ressource qu'il souhaite. Lorsque c'est fait, il pose sur un repository, donc un GitHub éventuellement. Ensuite, ça déclenche un certain nombre d'actions qui vont faire en sorte que Terraform provisionne la ressource qu'il souhaite sur AWS. Donc, la ressource en question, c'est par exemple un site internet grâce à un S3. Maintenant, on va donc se questionner. Comment est-ce que l'on fait si quelqu'un d'autre essaie également de déployer la ressource? Comment est-ce que l'on fait? Ça veut dire qu'à un moment donné, notre TF state doit être partagé. Parce que si le TF state reste sur ma machine ici, et là je vais faire un schéma pour montrer ce que je suis en train de dire, si mon TF state reste ici, mon TF state, et que mon collègue il est ici, et lui également il fait un push, en réalité, il aura également son TF state. Et qu'est-ce que ça va entraîner? Ça va entraîner qu'il y aura duplication du site internet qui est en train d'être créé ici. Les deux, en fait, vont lancer cela. Donc, il doit y avoir un endroit central où Terraform ira vérifier tout ce qu'il y a. Il ira vérifier ce qui est en termes de ressources déjà déployées. Donc, on va en fait centraliser ce TF state. Donc, lui, il avait aussi un TF state. Ce TF state là, qu'il avait sur sa machine, les deux en fait, ne feront qu'un seul. Et ce sera stocké sur un S3. Là, c'est un exemple d'endroit où on peut stocker effectivement le TFT. Et ainsi, tout le monde qui voudra contribuer au projet, en fait, dans son code, dira juste base-toi sur le TFT qui est ici. Base-toi sur le TFT qui est là. Et ainsi de suite. Donc, tout le monde fera référence à un même fichier. Ça veut dire que si je souhaite déployer une ressource qui est déjà déployée, en fait, Terraform me dira, en lisant votre TF state, qui se trouve sur un S3, donc qui est centralisé et partagé par tout le monde, alors je n'ai plus besoin de déployer la ressource en question. Donc c'est le but du TFT, comment est-ce qu'on appelle, du remote backend. Le nom m'échappe. Comment est-ce qu'on déclare donc le remote backend? Vous connaissez déjà la section provider. Maintenant, il y a la section Terraform. Dans cette section Terraform, on définit le backend. Donc, on a envie de mettre en place un backend. On définit le type de backend, donc S3. Et là, on donne le nom du bucket. On donne quel sera le nom du fichier TFState sur ce S3-là. On spécifie la région et on donne les access keys et secret keys. Actuellement, Terraform est obligé de dupliquer l'access key et la secret key. Regardez ici. Parce que c'est la même information qu'on précise à différents endroits. Actuellement, on n'a pas le choix. On est obligé de le faire ainsi. Donc, dès que l'on va faire le Terraform ini, alors directement, Terraform va se connecter au S3 et dire attention, j'ai besoin de quelques informations. Je sais que tu possèdes le TF state, donc remets-le-moi. C'est ça le but du remote backend. C'est d'avoir effectivement le TF state qui est stocké remotely. Il est interdit ou alors déconseillé de stocker le TF state sur un Git. Tout simplement parce que pour avoir le bon fichier, il faudra à chaque fois Git cloner, donc faire un Git pull pour mettre à jour le code sur chacune des machines. Alors, j'ai envoyé le Git clone du mauvais côté. Donc, chaque admin devra Git cloner localement pour avoir le TF state. Et autre chose, dans votre TF state, vous avez des informations confidentielles. Alors, vous pouvez avoir des informations confidentielles, comme les mots de passe de la base de données, plein de choses qui ne doivent pas se retrouver sur un Git. Mais on reviendra sur la partie sécurité par la suite. Donc, l'un des endroits où on peut les mettre, c'est sur le S3 afin de centraliser la gestion de notre backend Terraform. Plusieurs solutions sont disponibles donc pour stocker cela. On a parlé du S3, mais il faut savoir qu'il y a aussi Vault, DashiCorp, et on a également la solution d'Alibaba, donc l'équivalent de S3 sur Alibaba, qui est OSS.